Amis vierges, bonsoir et bienvenue sur ma chaîne. Alors, comme je l'ai précisé dans mes précédents tirages, à partir de maintenant, j'effectuerai des tirages sur 3 mois. Donc celui-ci concernera la fin de l'automne, c'est-à-dire décembre, et début de l'hiver, janvier et février. Je referai ensuite des tirages en février. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Julie et je suis médium de naissance. Je pratique la cartomancie depuis plus de 18 ans maintenant. Je suis aussi thérapeute ayurvédique et je suis spécialisée en nutrition anti-cancer. Donc voilà. Alors, je vais effectuer un tirage aujourd'hui, donc toujours avec mes 4 jeux de cartes. Et on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous pour les 3 prochains mois. J'en profite aussi pour dire merci à tous ceux qui m'ont envoyé plein de messages, se sont abonnés à la chaîne. Vraiment, merci beaucoup. C'est c'est super encourageant. Donc, je suis très contente. Vous avez été des milliers à m'écrire, à liker, à regarder, à vous abonner. Et c'est top. Alors, je suis désolée, vous avez été aussi nombreux à me demander des consultations privées. Comme je l'explique, je vis actuellement à Hong Kong, donc à moins que vous soyez à Hong Kong. Sinon, il est compliqué pour moi. Je ne fais pas de voyance par Skype ou par téléphone. Donc voilà, j'ai besoin de vous avoir en face de moi pour que vous puissiez tirer vos cartes. Donc pour le moment, la chaîne, c'est juste un don de lumière que j'ai envie de faire. Je pratique la cartomancie depuis des années et j'ai toujours fait pour les gens que j'aimais, pour mes proches. Et je sais que je peux leur apporter de la lumière, donc je me suis dit pourquoi pas en donner gratuitement un petit peu à qui veut finalement. Donc voilà, donc merci pour tous vos messages d'encouragement. Je suis ravie que vous vous soyez retrouvés dans mon tirage. Pour ceux qui ne se sont pas retrouvés dans mes tirages, j'en suis sincèrement désolée, j'espère que vous pourrez y voir plus clair maintenant. Alors, on commence. Premier jeu donc avec l'oracle des Bélines. Donc on va voir ce qui va se passer pour nos amis les vierges. Alors, énergie d'amour universelle. Que va-t-il se passer pour nos amis les vierges fin de l'année 2019? Hop. Alors écoutez, direct, j'ai juste un message. Je ne vais pas commencer le tirage comme ça, mais on me parle tout de suite d'une trahison qui se fait au travail. C'est une trahison, on me dit que, alors je sais pas, ça peut être un licenciement, quelque chose comme ça. Je vois une perte de travail, donc on commence pas très bien. Mais on me dit que c'est pas grave parce que finalement c'était malade, donc il fallait partir. Donc voilà, premier message. Alors, allez. Que va-t-il se passer pour nos amis les vierges? Énergie d'amour universelle pour les mois de décembre. Alors, on parle, première carte, on parle d'argent. Ok, donc là on va être dans les finances. Énergie d'amour. Que va-t-il se passer pour nos amis les vierges? Alors j'aime bien le premier jeu, les laisser parler et ensuite je les aide. Alors, hop, énergie d'amour universelle. J'ai besoin de messages. Que va-t-il se passer pour nos amis les vierges? Hop. On me dit que vous allez avoir un appui financier. On va voir ce que ça veut dire que qui vont vous apporter des plaisirs et ça va se faire en discussion. Donc ça peut très bien dire en fait que pour ceux qui ont des petits soucis d'argent en ce moment, qui attendaient de l'argent, vous allez recevoir une somme, mais c'est une somme en fait qui va vous venir via des discussions. Donc vous pouvez très bien parler de vos soucis d'argent et quelqu'un va vous dire tout simplement mais moi je peux t'aider, ça me ferait plaisir de t'aider, et donc vous allez recevoir cet appui, donc cet argent pour vous sortir d'une situation. Ça peut être des factures impayées, ou des dettes. Et voilà, c'est un cadeau, on me dit. Donc, je vois de l'argent, vous allez recevoir de l'argent, mais de façon, c'est d'une donation. C'est un cadeau qu'on vous fait. Alors, ça peut être une enveloppe avec de l'argent dedans, mais ce sera pas on ne parle pas de salaire, là, en fait. Voilà. Ou de quelqu'un qui vous devait de l'argent, donc qui va vous donner de l'argent. Non. Là, c'est un cadeau qu'on vous fait, on vous donne de l'argent. Hop. Alors, quelle va être la suite? Énergie d'amour universelle. Que va-t-il se passer pour nos amis les vierges? Alors, certains, j'ai l'impression qu'il y a un coup dur en fait qui va se faire sur la fin de l'année, là au mois de décembre. Vous allez partir en vacances pour un peu pour changer d'air, et puis pour aussi retrouver un peu la santé.
J'ai l'impression qu'il y a des petits burn-out en fin d'année, là, du côté des vierges. Bon, la Vierge, c'est un signe qui réfléchit énormément, donc je suis pas non plus trop étonnée que le signe de la Vierge soit touché par tout ce qui est dépression. C'est un signe qui a besoin absolument en fait de prendre vraiment des jours de repos, de partir en vacances, parce que quand elle bosse ou quand elle donne de son énergie, elle est à 1000%. Donc elle va souvent être fatiguée très très vite. Parce qu'elle aura donné d'un seul coup. La Vierge, c'est un signe qui est capable de travailler 24 heures d'affilée sans manger, quoi. Et après, bah, forcément, elle s'épuise. Donc, hop, qu'est-ce qu'on me dit? Ok. Je suis désolée, parfois ça va très très vite, parfois ça va moins vite. En fait, vraiment, je vous donne ce qu'on me donne. Bon, écoutez, j'ai l'impression qu'on me reparle de ce que j'avais vu tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose pour les vierges, pour les femmes principalement, il y a quelque chose dans le travail qui va pas bien se passer. Je vois une rupture de contrat, un licenciement, et vous allez avoir envie de partir, quoi. Vous allez avoir envie de vous éloigner, parce que vous allez vous sentir dans l'infortune. Donc, écoutez, on va voir. Hop. Bon, ensuite, donc ça va être un passage à vide, mais ensuite on me donne la carte du bonheur. Donc ça peut durer 2-3 semaines, hein, le temps de vous remettre, le temps de partir en vacances, de changer d'air, peut-être de passer les fêtes. Finalement, les vacances, c'est peut-être simplement les fêtes. Alors, énergie d'amour universel, que va-t-il se passer pour nos amis les vierges? Hop. Et ouais, bon ben non, écoutez, pareil, hein, comme je dis toujours dans mes tirages, je cherche la clé. Donc en fait, on va dire que vous allez obtenir la clé, et la clé de votre porte, c'est le bonheur. Il y a des gens, ils ont envie de réussite financière, c'est une obsession. Il y en a d'autres, ça va être absolument rencontrer quelqu'un. Vous, on s'en fiche. Ce qu'il faut, c'est que vous soyez heureux. C'est vraiment important. Vous avez le mot bonheur sur votre porte, peu importe ce que c'est. Si c'est abondance financière, abondance sentimentale, abondance professionnelle. Voilà, il faut que ce soit bonheur. Et vous pouvez très bien être heureuse, en fait heureux, en ayant une réussite financière et pas forcément sentimentale. Alors qu'il y a des gens qui auront forcément besoin d'avoir une réussite sentimentale, par exemple, pour être heureux. Alors, bon, là je vois une nouvelle passion, je vois une création de famille. Hop. Ok. Vous avez la paix. Énergie d'amour universel, que va-t-il se passer pour nos amis les vierges? Oups. Alors, vous allez découvrir quelque chose dans un moment serein. Énergie d'amour universel, que va-t-il se passer? Vous avez la réussite. Bon, en fait, j'ai l'impression que voilà, le début, il n'est pas très bon. Là, la fin de mois, pour certains vierges. Alors, comme je dis toujours dans mes tirages, vous ne pouvez pas tous vous retrouver dans mon tirage, c'est impossible. Vous ne pouvez pas être des milliers, des millions de vierges à vivre la même chose au même moment. Donc, il y a sur mes anciens tirages, les personnes qui se sont retrouvées dans les anciens tirages peuvent très bien ne pas se retrouver dans ceux-là. Et ceux qui ne se sont pas retrouvés dans mes anciens tirages peuvent très bien se retrouver dans ceux-là. Il faudrait que je fasse des tirages tous les jours pour pouvoir avoir des lumières pour tout le monde. Donc bon, malheureusement, je peux pas. Donc j'espère que ça pourra éclairer en tout cas une bonne partie, en tout cas, quelques centaines, peut-être même quelques milliers de vierges. On verra bien, vous me direz. Et oui, mais en tout cas, bon, écoutez, pour le moment, moi, ce que je vois, c'est une fin d'année un petit peu compliquée. Des soucis d'argent, mais on vous fait un cadeau et finalement l'argent arrive. Ensuite, je vois quelque chose dans le travail qui se passe pas bien. Donc, moi, ça me parle de licenciement, perte de travail, une société qui ferme, je sais pas. Vous allez avoir du mal à vous en remettre, vous allez avoir besoin de partir en vacances. Donc, pour moi, c'est avant les fêtes de Noël. Ensuite, je vois les vacances. Et à partir du moment où vous revenez en vacances, eh ben, écoutez, vous êtes en paix. Vous allez avoir une nouvelle réussite qui va vous apporter l'élévation et qui tue tout le mauvais qui était avant. Alors, énergie d'amour universel, que va-t-il se passer pour nos amis les vierges? Énergie d'amour universel. Hop, si elle veut sortir. Et j'ai la sagesse. Ouais, bon. De toute façon, les vierges sont
généralement sage. Ok, alors on va les creuser un petit peu. Donc effectivement, je vois un truc d'argent qui va se casser la figure, clairement. Alors bon, ça peut être le pro, ça peut être une rentrée d'argent que vous deviez avoir et que finalement vous n'avez pas. Mais j'ai quand même le bonheur et la paix dessus. Donc finalement, c'est pas trop grave. Donc ça ne doit pas être quelque chose de très très grave à ce niveau-là. Ensuite, au-dessus, j'ai l'appui pendant des vacances. On vous donne une solution et vous allez découvrir quelque chose de nouveau. Alors, attendez, je vais aller essayer d'aller creuser encore un peu parce que je pense que je peux vous en donner plus que ça en fait. Alors, énergie d'amour universelle. On va refaire un tour. Alors, pourquoi j'ai cette carte? Bon, c'est un peu brouillon chez les vierges. En fait, vous réfléchissez beaucoup, ça ressort dans le jeu, et résultat, c'est le bordel. Et puis c'est même le bordel dans votre tête. Hein. Il y a quelque chose... Bon, ok. Alors là, on parle de tout à fait autre chose. Je suis désolée, on commence pas ce tirage d'une façon très positive, mais d'une certaine façon, on parle de la fin de l'année. Donc, je vois beaucoup de renouveau sur 2020. Alors là, on parle d'une union en fait qui est perdue, mais de façon secrète. C'est-à-dire que c'est une union qui ne fonctionne déjà plus. Mais peut-être que vous n'avez pas envie encore de vous l'avouer, quoi. Donc, vous pouvez très bien être en couple et ça ne fonctionne pas. Vous faites croire à tout le monde que ça va et puis en fait, c'est la merde. Et donc, résultat, vous vous mettez complètement dans le travail. Ok, donc ça, je pense que ça concerne d'autres personnes. Hein. Ok, alors, vous allez découvrir quelque chose. Donc, je reviens à ce que je disais. Vous allez avoir de l'appui, ça va se passer pendant des vacances, pendant un moment de repos. On va vous donner une solution et vous allez découvrir qu'il y a quelque chose de secret. Alors, je vais faire juste ça. Hop. Et qui va vous apporter la grâce et le bonheur. Bon, en fait, ça va aller très vite. Je pense que début janvier, vraiment, pour ceux qui étaient un petit peu bloqués, ça va se débloquer. Ensuite, on parle de plaisir. Alors là, on parle des hommes ou des femmes homosexuelles. Donc, il y a une rencontre avec une femme et puis vous allez avoir beaucoup de plaisir à parler avec cette femme. C'est une femme passionnée qui est obsédée par la réussite, hein, je vous préviens, et qui a très envie de se marier. Voilà. Ensuite, on me parle de discussion concernant un départ. J'ai l'impression que vous avez envie de vous éloigner, certains, de votre famille, de partir, de voyager. Et votre famille va vous dire que c'est intelligent et qu'en fait, ça va vous apporter une certaine élévation. Donc, en fait, votre famille va vraiment vous pousser à faire ce départ. Ensuite, on me dit que certains vierges, c'est marrant, enfin, je suis désolée pour vous, mais on me dit que certains vierges ne vont pas recevoir de cadeaux pendant les fêtes ou des cadeaux d'infortune que vous aurez l'impression qu'ils sont stériles, mais vous allez avoir cette sagesse de vous dire c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, c'est marrant parce que c'est vraiment au milieu. Donc je pense qu'on est en plein les fêtes de fin d'année. Donc je pense que le début de mon tirage, c'était l'avant-fête. Et que maintenant, nous sommes arrivés pendant les fêtes et l'après-fête. Vous avez une certaine libération. Donc la grâce, le bonheur, la paix. Donc, je vais aller creuser un petit peu plus loin parce que je ne l'ai pas trouvé très clair. Donc je vais aller voir du côté de Madame Indira. Hello. Alors, énergie d'amour universelle. Ah oui, alors on m'a demandé aussi si je pouvais préparer mon jeu avant de faire ma séance. Mais non, enfin, alors je sais pas comment certaines personnes font pour faire ça, mais moi je suis en direct, c'est l'instinct. Je vais pas préparer mon jeu, j'en ai pas besoin. Alors je suis désolée pour ceux que ça embête. Que je mélange les cartes, mais en fait c'est comme ça que moi je gère les énergies et je l'ai toujours fait comme ça, donc on va continuer comme ça. Alors, amis vierges, comment ça va se passer pour vous pour cette fin d'année? Bon, je vois pas mal de solitude, je vois de la jalousie et on vous dit de vous protéger sur une séparation. Alors il y a une séparation qui va se faire autour de vous. C'est pas vous la séparation. Alors je me demande si on ne parle pas d'une triangulaire. Donc j'avais vu une triangulaire effectivement pour le mois de novembre et j'ai bien l'impression que là on reparle de triangulaire. Donc on me parle de vous, vous êtes seul, mais vous êtes prêt en fait à
de vous marier, j'en sais rien, mais vous êtes prêt à vivre une passion en fait, et on vous dit patience, voilà, patience, protégez-vous parce qu'il faut qu'il y ait cette séparation. Et une fois que la séparation sera faite, vous pourrez ouvrir votre cœur. Donc pour l'instant, pour ceux qui sont en triangulaire, je vous conseillerais, si vous ne l'avez pas encore fait, de ne pas vous ouvrir tout de suite. Il va y avoir cette séparation, donc laissez la séparation se faire et ensuite vous aurez tout le loisir du monde de pouvoir dévoiler vos sentiments. Allez, énergie d'amour universelle, que va-t-il se passer pour nos amis les vierges pour le mois de décembre, janvier, février, que va-t-il se passer? Alors, j'adore cette carte, je trouve beau. Alors, un homme, que va-t-il se passer avec cet homme ou pour cet homme? Énergie d'amour universel, j'ai besoin d'en savoir plus. Énergie d'amour universel, que va-t-il se passer pour les vierges pour décembre, janvier, février? Hop. Alors là, on me parle d'un homme qui est très dans le professionnel, c'est un bosseur. Alors ça peut être vous, homme vierge, les vierges sont des travailleurs acharnés, donc tout à fait, vous êtes en train de vous protéger, de mettre de côté. Alors, on parle de la fin de quelque chose, vous allez recevoir par nouvelle vous allez apprendre la fin de quelque chose. Mais, donc là j'ai la mort, mais la mort ce n'est pas la mort, c'est pas la mort au sens propre, c'est-à-dire que la mort c'est quand on renaît, voilà, c'est un renouveau qui arrive dans votre vie. Donc j'ai l'impression que vous allez recevoir quelque chose qui va vous changer finalement, qui va vous apporter quelque chose de nouveau. Là on me parle d'une femme qui va gagner beaucoup d'argent, alors ça peut être vous. Je vois deux âmes seules qui se retrouvent. C'est marrant, je vois un couple vierge-vierge. Peut-être que ça vous parle. Ce couple n'est pas encore fait, donc c'est un couple qui va se créer. Mais les deux sont vierges. Ok. Alors là, c'est comme si quelqu'un allait gagner de l'argent dans des jeux d'argent. Ok. Alors, conseil, je ne sais pas pourquoi, je vois des gens jouer au casino. Si vous jouez au casino, je vous vois gagner beaucoup d'argent, mais vous allez le reperdre automatiquement. Donc si vous jouez au casino, vous repartez au moins avec votre mise, vraiment. Parce qu'après, on me parle d'infortune, vous allez aller trop loin. Énergie d'amour universelle, que va-t-il se passer? J'ai l'impression que c'est les femmes. Ok. Énergie d'amour universelle, que va-t-il se passer? Hop, j'ai une rencontre. La roue des poissons, une rencontre avec un homme qui brille, un homme brillant. Alors quand je dis souvent un homme brillant ou une personne brillante, dans mes cas, c'est quelqu'un qui a de la prestance. C'est-à-dire qu'il peut pas ou elle ne peut pas passer inaperçue. Vous allez voir la personne et vous flashez quoi. J'ai toujours ça. Donc c'est bien la rencontre, effectivement. On vous fait une proposition. Et plus tard, ça va aller très vite en fait, mais je pense même que pour certains couples qui vont se faire là, en fait, finalement, il y aura un emménagement, très très rapidement. Vous allez très très vite vivre ensemble. Ok, bon, alors, il y a un couple vierge. Alors, je suis désolée, ça va pas pouvoir parler à tout le monde, mais j'ai un couple vierge, vraiment, c'est comme quand ils vont se rencontrer ou quand vous allez vous rencontrer, ça va être une évidence. J'en ai des frissons en fait, ça va être une évidence, vous êtes seuls et en fait, si j'avais ces deux personnes devant moi, j'aurais envie de leur dire, vous ne serez plus jamais seuls. Je vous jure, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais ça me donne des frissons, ça va être magnifique. Donc voilà, donc je sais que ça ne peut pas parler à tout le monde, mais en tout cas, si vous êtes vierge et que vous êtes célibataire, vous pouvez très bien rencontrer quelqu'un de vierge et enfin, ce sera un coup de foudre. Ça va être vraiment c'est une évidence, quoi. C'est la providence qui vous l'amène. Alors là, on me parle d'un homme, d'une rencontre avec un homme, mais c'est un homme qui a une grande part de féminité en lui. C'est un homme mégalomane. C'est un homme obsédé par l'argent, obsédé par il faut qu'il brille, quoi. Donc, non. Donc, c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie. Voilà, vous le savez, faites attention. C'est quelqu'un qui a besoin d'être le centre du monde.
Ensuite, on me dit que, alors vous inquiétez pas, il y a des projets qui sont un peu longs à se mettre, mais vous avez double protection dessus et vous allez recevoir des nouvelles concernant ce projet. Alors pour ceux qui attendaient des nouvelles concernant un projet, ou je sais pas moi, vous étiez en attente d'une confirmation vous avez ouvert une boîte, une société, vous êtes en attente d'une confirmation de banque, d'ouverture de compte, ou ce genre de choses pour lancer pour lancer un projet. Peut-être un lapsus révélateur, peut-être que c'est quelque chose, une vente de produits, je sais pas. Mais en tout cas, on vous dit patience, double protection. Ça veut dire que c'est pas tout de suite, ça veut dire que c'est plus début janvier, mais vous allez obtenir les nouvelles concernant vos projets et ce seront des nouvelles que vous allez obtenir par courrier. Donc, j'ai l'impression que c'est la poste. Ensuite, alors il y a effectivement une séparation. Il y a une séparation pour certains couples. C'est fini quoi, c'est-à-dire que c'est de plus en plus malade et en fait la séparation va un peu vous rendre malade mais il y a une rencontre qui se fait juste après, donc jusqu'à la rencontre, alors je sais pas si ce sera une rencontre comme on dit un peu pansement, mais je vois un peu de tristesse due à cette séparation, mais comme je vous le dis, on me dit que c'était malade de base, donc de toute façon ce n'est pas grave, vous allez trouver mieux après parce que j'ai la rencontre avec la proposition. Ensuite, sur vous, j'ai des nouvelles d'amour. Donc, j'ai le facteur qui passe. J'ai beaucoup de nouvelles d'amour et ça arrive dans votre maison. Donc, je sais pas, ça peut être... Alors, allez, instinct direct là, ce qui me vient, je vois des gens qui s'enferment chez eux en fait, assez casaniers, ils n'ont pas envie de sortir. Alors ils n'ont pas envie de sortir. Tout ce qu'ils ont envie, c'est de communiquer avec de l'amour. Donc ça peut être très bien que vous ayez rencontré quelqu'un qui ne vive pas dans la même ville que vous, qui soit dans un autre pays, je sais pas. Et résultat, vous passez votre temps à communiquer par message ou par téléphone ou je sais pas, avec cette personne. Et résultat, vous n'avez pas du tout envie de sortir. En fait, vous avez plus trop de vie sociale, donc voilà, je vous vois un peu vous renfermer. On me dit pas que c'est pas bien, hein, on me dit pas que c'est pas bien, on me dit juste que ça va être un petit peu l'ambiance pour les 3 prochains mois, en mode on apprend à se connaître, on s'écrit, ou je sais pas si c'est par ordinateur, j'en sais rien, mais ça écrit beaucoup, c'est de l'écrit. Ouais, bon, il y aura peut-être des nouvelles téléphoniques, mais il y a beaucoup d'écrits, ça se fait dans la maison et ça parle d'amour. Alors, je vais continuer avec mon oracle des lumières pour nous apporter un petit peu plus de lumière. Énergie d'amour universel ou énergie d'amour universel, que va-t-il se passer? Protection, on parle toujours de protection avec vous. Hein. De toute façon, la Vierge a toujours besoin de se protéger. Énergie d'amour universel, que va-t-il se passer? Alors, je l'avais vu dans... Non, c'était pas pour vous les Vierges, mais là, on me reparle d'examen. Donc, après, j'ai des commentaires qui m'ont confirmé qu'effectivement, il y avait des examens qui arrivent. Alors, écoutez, on me reparle d'examens. Donc, pour ceux qui sont en examen, on vous dit temps mort jusqu'à vos examens. Enfermez-vous, bossez, enfermez-vous. Temps mort, il n'y a pas de sortie, il n'y a pas tout ça... pour les étudiants. Alors, je vois des couples qui se sont formés sur l'automne et au printemps, vous allez apprendre que vous êtes enceinte. Donc, c'est assez rapide. Alors, énergie d'amour universel, que va-t-il se passer pour nos amis les Vierges pour cette fin d'année? Hop. Alors, vous allez apprendre que vous êtes enceinte, vous allez avoir un enfant, donc ça peut aussi être pour les hommes, hein, que votre partenaire va tomber enceinte. Et en fait, je sais pas, ça va pas... Alors, je pense que vous, ça va, mais je pense que ça va pas forcément plaire à votre entourage. On va vous dire que c'est pas bien, on va vous dire que c'est trop vite, on va vous dire que c'est pas bien en fait. Mais bon, ça veut pas dire que c'est pas bien, hein, entre ce que les gens pensent hein, et ce qui est bon, hein, il y a quand même un gros fossé.
Alors après on parle de balayage, donc va falloir faire du balayage dans votre vie, il va falloir faire le ménage. Bon bah ça je le vois souvent, de toute façon fin d'année on fait le ménage. Voilà, bon bah pareil, voilà, on me dit, vous avez ça, vous avez le balayage, voilà, vous balayez, c'est le balai, et là on me donne les ennemis. Donc la fin d'année, et c'était déjà au mois de novembre, on vous dit, et c'est pour tous les signes, il n'y a pas de... Là-dessus, il n'y a pas d'exception en fait, il faut nettoyer pour mieux commencer la nouvelle année. On me redit, c'est un message extérieur, mais on me redit qu'il y a une perte de travail, ok, mais que c'est pas grave parce que ça va vous permettre d'évoluer, donc peut-être de trouver autre chose qui vous convenait mieux finalement, ou peut-être que vous étiez enfermé dans un travail qui ne vous convenait pas et que vous n'arriviez pas à sortir et que voilà. Alors là, on parle de sexualité. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ce sont des échanges sexuels par message, d'accord. Et ensuite, j'ai eu une invitation. Bon, alors là, il y a de la drague. Ça, ce sont des nouveaux couples qui se forment. Donc, ça peut être très bien le couple qui s'est formé en automne. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose de plus récent ou qui va arriver là, en fait. Il y a un échange de messages sexuels. Vous allez faire l'amour par message, quoi. Et ça va poursuivre sur des sorties, des invitations. Donc, c'est bien. Alors, énergie d'amour universelle. Bon, pour les personnes qui étaient un peu malades, voilà, ou qui sont un peu malades, je vois une maladie qui s'en va. Donc, vous perdez la maladie, donc ce qui est extrêmement bien. Donc pour ceux qui avaient des petits problèmes de santé, on me dit que vous avez fait les bonnes choses cet été. Bon, alors je pense qu'on est plutôt dans la maladie assez importante pour que ça dure de cet été à maintenant. Donc voilà, enfin ou même avant. Et on me dit que cet été vous avez fait quelque chose et que vous êtes encore en train de le mettre en place d'une façon médicale. Alors ça peut être une opération qui a eu lieu cet été et vous êtes vous êtes en train de vous rétablir. Et bien écoutez, ça va bien se passer et il va falloir un petit peu plus, pardon, c'est un peu embrouillé, mais voilà, vous perdez cette maladie, mais ce sera pas d'un seul coup la teuf, quoi. C'est-à-dire que en fait, il y a un an en fait, où il va falloir que vous fassiez attention à vous pour retrouver la santé, quoi, et reprendre le travail. Donc là je vois des gens qui ont été obligés d'arrêter de travailler pour des raisons de santé. Il y a eu une opération chirurgicale ou quelque chose d'assez lourd en fait sur l'été, et là vous êtes en train de vous rétablir. On me dit que ça va durer jusqu'à la fin de l'été. Ensuite vous allez avoir envie de voyager. Et il est question de travail, de nouveau travail, je sais pas, nouvelle vie là. On va voir, énergie d'amour universelle. Que va-t-il se passer pour nos amis les vierges? Décembre, janvier, février, énergie d'amour universelle. Que va-t-il se passer pour nos amis les vierges? On dit que vous avez de la chance, donc ce sont des vierges qui sont chanceux. Vous allez faire la... Alors là, paf, on me parle des femmes ou des hommes homosexuels. Vous avez la chance, il y a un coup de chance, vous allez rencontrer un homme, ou alors redécouvrir un homme que vous connaissiez déjà. On me parle de l'homme, on ne parle pas du môme, c'est un bonhomme, c'est un homme. Et on me parle de mariage. Alors, ça peut être très bien que vous soyez en couple et que vous ayez découvert quelque chose sur votre partenaire que vous ne saviez pas. Et finalement, ça va vous donner envie de l'épouser, quoi, carrément. Vous allez dire, ouais, mais en fait, ce mec est génial. C'est lui, quoi. Je peux pas... j'ai pas besoin d'attendre plus longtemps. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, effectivement, il va y avoir un coup de chance pour femmes hétérosexuelles et hommes homosexuels sur un homme. Une rencontre, c'est magnifique la rencontre. Et je vois l'union, le mariage. Alors l'union, le mariage, c'est pas forcément la cérémonie et tout truc, mais c'est vraiment vous rencontrez la bonne personne et on vous fait des cadeaux. Non, c'est un mariage. C'est un mariage. En fait, c'est un vrai mariage. Je vous dis n'importe quoi, c'est un vrai mariage. C'est-à-dire que ça va aller super vite. Alors après, je ne sais pas si on peut rejoindre entre les tirages. Je le fais. Quand j'ai quelqu'un en face de moi pour une consultation privée, évidemment, je vais pouvoir tout relier.
ça va être beaucoup plus simple, j'aurai les énergies de la personne en face de moi, c'est la personne qui choisit ses cartes. Donc là, moi, je peux pas relier entre elles, je veux pas le faire parce que je voudrais pas induire en erreur le jeu. Mais effectivement, ça peut être, voilà, vous pouvez faire partie d'une situation dont j'ai parlé d'avant, et en fait, c'est juste un petit peu la concrétisation de la situation. Donc surtout, prenez vraiment ce qui vous parle. Alors, on va continuer un petit peu, énergie d'amour. Je sais pas, il y a quelque chose qui vous bloquait, il y a quelque chose qui bloque l'abondance pour certaines personnes. Alors direct, je vais vous donner le conseil, c'est très très simple. Vous allez acheter de la sauge blanche. Alors on m'a demandé où en acheter. Boutique ésotérique, je sais pas, chez fleuriste, vous pouvez même en faire pousser vous-même. Voilà, une fois que c'est sec, vous faites brûler la sauge blanche dans votre maison. Vous fermez bien les fenêtres, vous faites brûler la sauge blanche partout dans la maison, ça enlève toutes les énergies négatives. Faites pareil dans votre bureau, et une fois que c'est fait, vous ouvrez toutes les fenêtres et vous faites de gros courants d'air. Ça va vous enlever toutes les énergies négatives, ça ne loupe pas, c'est génial. Je le fais tout le temps, je le fais tout le temps dès que je reçois du monde. C'est pas que je pense que les gens aient des énergies négatives, c'est juste que quand je reçois d'autres personnes, j'ai pas envie qu'ils prennent les énergies de ceux qui étaient avant. Donc voilà, je me protège et je protège tout le monde, et puis ça marche très très bien. Alors, on me parle d'abondance qui vous arrive d'un coup. Vous vous sentiez vraiment dans l'infortune, et d'un seul coup, paf, tout va bien. C'est le soleil, ça brille, mais c'est très très bon. Ah, c'est l'amour. Bah écoutez, on est beaucoup sur l'amour, hein, sur les vierges. Je vois des vierges qui sont un petit peu paumées en amour. Ça va être bon, hein, pour certains, ça va être très très bon. Il y a une abondance. Ça vous arrive d'un coup, quoi. En fait, voilà. De toute façon, je crois qu'en fait, le signe de la Vierge, il a besoin de ça. Il a besoin que ça lui tombe sur la gueule. Je suis désolée, je suis un peu vulgaire, mais je crois qu'en fait, c'est vraiment le terme. C'est que ça lui tombe sur la gueule. C'est vraiment, vraiment ce que le signe de la Vierge a besoin de prendre ça en pleine face. Et c'est très bon. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Bon. Certaines vierges, vous êtes encore dans le passé, comme je le dis toujours, votre futur n'a strictement rien à voir avec votre passé, donc ça ne sert à rien de le garder, c'est un boulet que vous avez au pied. Voilà, votre futur il sera forcément différent, donc détachez-vous. C'est bizarre, mais je vois des vierges vraiment, ça les rend malades psychologiquement, je sais pas, des échecs sentimentaux, mais vous traînez toujours vos casseroles, quoi. Donc là, on vous dit vraiment, faites le ménage, vous allez vous porter chance comme ça, parce que finalement, les bases que vous avez eues dans votre passé, elles étaient mauvaises. Donc il faut reprendre les bases à zéro, on oublie le passé, on avance. Donc ça, c'est vraiment là. Donc ça va être pour là, hein, pour décembre. Ouais, c'est décembre. Ensuite, on me dit qu'en automne, vous avez découvert que vous aviez des ennemis, mais on me dit que vous avez déjà fait le ménage, ok ? Et ça va vous apporter la chance. Donc effectivement, quelqu'un vous bloquait quelque part. Alors je sais pas si c'est dans le professionnel, j'en sais rien, familial ou quoi. Mais en fait, c'est comme si le fait vous l'avez éjecté, vous avez pu appuyer sur le bouton éjection et paf, il y a les pièces qui sont tombées. Donc lui, il a dégagé et il y a la chance qui arrive. Donc on dit que c'est très bien, c'est au-dessus de votre tête. Hein, donc ça n'a pas encore été fait. C'est-à-dire que vous savez qui est cette personne, vous le savez, vous avez déjà découvert qu'il fallait que vous fassiez le ménage donc avec cette personne. Donc comme on parle d'automne, ça peut être aussi début décembre. Et ensuite, vous avez la corde d'abondance à ce sujet. Alors, on me reparle de naissance et on me dit que la naissance se fera par accident. Donc, attention, protégez-vous les vierges. Voilà, je vois vraiment ça va bouger sexuellement alors que c'était peut-être un petit peu plat les mois précédents. Là, au contraire, je pense que ça va vraiment grave bouger. Et résultat, vous allez un peu vous laisser aller et il pourrait y avoir un accident. Mais c'est pas mauvais un accident, mais voilà, vous n'aviez pas prévu de tomber enceinte. Ouais, puis c'est vraiment là, quoi. Donc on m'en reparle une deuxième fois. Donc il va y avoir voilà, vous allez tomber enceinte, quoi. On parle pas d'accouchement, naissance, machin. Non, on parle vous allez tomber enceinte. Et en fait, pour certains, vous allez automatiquement vous marier après. Donc on me parle de personnes, de femmes qui aimeraient se marier et pourraient très bien faire en sorte de tomber enceinte.
pour avoir une bonne raison de se marier. Même si c'est pas forcément la tombe enceinte ne veut pas dire forcément avoir besoin de se marier, mais effectivement certaines personnes, alors ça peut être dû à la religion, culture, un enfant mènera forcément pour certains à un mariage, donc bon, c'était un petit peu de manipulation. Bon, après je ne juge pas, je ne suis pas là pour ça. Alors vous allez partir, on va vous offrir un voyage, donc quelqu'un va vous inviter à partir en voyage. C'est comme si on avait envie de vous faire un cadeau, et pendant ce voyage il y a beaucoup d'amour. Alors c'est votre amoureux qui vous fait la surprise pendant les fêtes et qui vous offre un voyage, vous partez en amour en voyage et ça va être en mode love 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 love, soit vous partez en vacances avec quelqu'un qui vous invite en voyage, hein, ça c'est sûr, c'est une invitation, et vous rencontrez l'amour. Donc voilà, vous finissez dans tous les cas les 3 mois avec de l'amour. Donc c'est vraiment ce qui prédomine votre tirage, les vierges, c'est l'amour. Alors je suis désolée, j'ai pas beaucoup parlé de pro, je vais voir sur mes 32 cartes si je peux aller un peu plus loin. Je vous avoue que mes 32 cartes, ce sont pas les cartes qui voient le plus loin en fait. Généralement je les utilise sur un mois, donc on va voir. Alors, énergie d'amour universel, que va-t-il se passer pour nos amis les vierges? Énergie d'amour universel, que va-t-il se passer pour nos amis les vierges, décembre, janvier, février, énergie, hop. Je vais pas faire ça comme ça du tout, en fait, n'importe quoi. Énergie d'amour universel, comment va se passer les 3 mois? Bon, je vois des vierges tristes, hein. Belle heure. Ça va aller, j'ai envie de vous dire que ça va aller. Oui, bon, je vois des vierges pas très bien là. Je vois la dépression chez les vierges pour cette fin d'année. Hein, donc, ouais, je vois la dépression. Je revois un petit peu certaines personnes qui sont dans la maladie. Alors, allez. Bon, je vous préviens, ça va aller très très vite. Énergie d'amour universelle. Oh, je vois de la colère. Oh là là, qu'est-ce qui se passe du côté des vierges? Mais je vois la rencontre d'un amour. Alors, bon, je vois des ennuis, avec un besoin de s'évader, de partir. Vous rencontrez un homme, vous avez beaucoup de discussions avec cet homme-là, ça vous apporte le bonheur. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai des couples qui se séparent, hein, donc sur cette fin d'année, j'ai des couples qui se séparent. Ça va pas être facile, les gars. Hein, ça va pas être facile. Je sais pas qui part, je sais pas comment ça se fait, mais je vois de la tristesse sur les deux, en fait, les deux côtés. C'est en attente, c'est. Peut-être que vous êtes déjà en train de vous séparer, comme je sais pas, je revois ce que je voyais au début, c'est-à-dire que c'est des couples qui se mentent, ça. C'est des couples qui se mentent et finalement vous allez arriver au point où vous serez obligé de vous séparer. Je vois un enfant, pareil, une femme qui tombe enceinte, grand amour avec un homme. L'annonce je suis enceinte, elle va pas passer comme une lettre à la poste, hein, pour certains. Voilà, ça c'est dit. Ensuite, pour les hommes, j'ai un grand bonheur qui va se faire avec une association professionnelle. Ça vous vient par surprise. Vous pouvez très bien être au restaurant avec des amis, parler d'un projet. D'un seul coup, il y a un pote, d'un ami, le cousin d'un tel, qui débarque au resto et vous dit qu'il est dans la même passion et vous décidez, paf, de faire un truc avec lui professionnellement. C'est quelque chose ça sera très bon. Hein, j'ai le triomphe dessus. Alors, je vois aussi une mère et sa fille avec des réconciliations. Donc, le triomphe pour une femme qui attend des nouvelles de sa maman et finalement, c'est elle qui en donne. Enfin, alors là, voilà, il y a un échange de nouvelles, ça se fait la nuit et vous êtes contente. Alors, ok, j'ai compris. Pour mère et fille, s'il y a eu des embrouilles, vraiment, s'il y a eu des embrouilles cette année, peu importe les embrouilles, voilà, on vous dit, faites la paix. Faites la paix en cette fin d'année, trouvez un moyen de faire la paix, tout le monde fait des erreurs, voilà, l'erreur est humaine, peu importe l'erreur, surtout mère-fille, je pense que c'est pas impardonnable, enfin voilà, il y a sûrement des choses impardonnables, mais mère-fille, non, ce lien est tellement fort, et puis quand on a encore sa maman, ou quand on est proche de sa fille, c'est tellement un bonheur, je pense que c'est des choses qu'il faut chérir. Donc voilà, on me parle de paix et on me dit que ça fonctionne. Donc si certains avaient l'intention de faire la paix, c'est une bonne idée. Faites le premier pas si votre mère ou votre fille l'a pas fait. C'est une bonne idée. Il faut faire la paix. Voilà, ça va vous apporter des belles choses. Ensuite, donc,
C'est dingue, hein. Alors, il y a vraiment une annonce de femmes qui vont tomber enceintes. Je vois des femmes qui vont avoir peur de l'annoncer. Alors là, c'est le contraire de ce que tout à l'heure, donc c'est autre chose. C'est-à-dire que tout à l'heure, je voyais. En fait, ou alors peut-être que c'est juste une suite. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous allez avoir peur de l'annoncer, ça va pas vous mettre bien. Peut-être parce que, je sais pas, cette personne est en couple avec qui vous allez tomber enceinte, j'en sais rien. Mais en tout cas, vous allez appréhender ce moment. Et finalement, bah, vous avez le triomphe parce que la personne est super heureuse de l'apprendre. Donc voilà, vous allez bouillir au fond, gardez pas ça trop longtemps au fond parce que vous allez vous faire du mal, hein. Et peut-être pour rien finalement. En plus, quand on attend un bébé, faut pas stresser, hein. Donc vaut mieux tout lâcher et balancer. Bah de toute façon, hein, c'est pas grave, hein, il est là, hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Vaut mieux en parler que garder les choses et être trop mal, quoi. Ensuite, on me dit que il va y avoir. Et ben, bon, mon jeu se répète, c'est très très bon. Quand un jeu se répète, c'est que ça va se passer. En tout cas, pour certains, ça va clairement se passer. Pour ceux qui vont se reconnaître dedans. Pareil, je vois une réunification mère-fille dans une maison. Ça commence avec des discussions un petit peu tristes. Je vois des pleurs, mais je vois du bonheur. Donc voilà, il y a la paix et il y a cette discussion. Et je pense que c'est les fêtes. Et les gars, vraiment, s'il y a des moments, un moment où vous devez remettre les choses à plat et dire à quel point vous aimez les gens et leur pardonner, le moment du pardon, mais là, c'est en cette fin d'année. Il faut commencer l'année 2020, ça va être une bonne année. Donc il faut commencer cette année dans les meilleures conditions. Donc faites la paix pour ceux qui sont en conflit, dispute. Alors moi je parle plutôt de famille, hein. Je vois pas d'amis, enfin je parle pas, il y a sûrement des gens que vous êtes embrouillés avec des potes ou des amis ou des cousins, j'en sais rien. Non mais là je vois plutôt mère-fille ou tante-fille, enfin tante-nièce, voilà, c'est quelque chose, c'est un lien très très proche. Ensuite, je vois un homme qui est en attente d'amour, en attente de nouvelles. Alors, il est avec une personne qui n'est pas sûre d'elle. Elle a fait des pas en arrière. Patience, elle va revenir. Voilà, et ça va vous arriver par surprise. En fait, c'est au moment où vous y attendrez pas, vous allez recevoir la nouvelle. Donc voilà, patience. N'harcelez pas la personne, lui envoyez pas des milliards de messages, des milliards d'appels. Elle va revenir maintenant. Quand ça, je sais pas. Mes cartes c'est un mois, hein, donc franchement, allez grand max 2 mois. Donc moi je vois pas de février là-dedans. Hein. Donc vous allez avoir des nouvelles et ça va vous surprendre, hein, parce que finalement vous y attendrez plus. J'ai toujours cette association professionnelle entre deux hommes qui va se faire très rapidement. C'est quelque chose de passion. Vous allez partager une passion, vous allez vous rencontrer, vous allez réaliser que vous avez la même passion et il y a un projet qui va se mettre en place. Donc c'est très bien. C'est comme si vous manquiez des morceaux de puzzle et paf, vous allez réussir. Je suis désolée, j'ai beaucoup de paf dans mon jeu, je m'en rends compte. Voilà, c'est... Ensuite, il va y avoir des discussions avec un homme qui est extrêmement en colère. Alors ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. À cause de quelque chose de financier concernant sa maman ou une femme, sa tante, mais elle est beaucoup plus âgée, hein. Là je m'adresse aux hommes de plus de 35 ans et cette femme, je sais pas, elle est peut-être veuve, seule, mais je sais pas, il y a une histoire de colère concernant de l'argent avec cette femme. Donc voilà mes amis vierges, je m'arrête ici pour ce tirage de décembre, janvier, février. Je vous referai un tirage en février pour aller un petit peu plus loin. Je n'ai pas de limitation dans le temps, donc c'est vrai que là je vous annonce décembre, janvier, février, mais très honnêtement c'est très très difficile de limiter le temps. Pourquoi? Parce que tout simplement là-haut ça n'existe pas, le temps en fait, il n'y a pas d'heure, ça n'existe pas ça, donc on n'a pas de limite de temps. Moi, on me balance les messages et ensuite je vous les renvoie. Donc j'espère que ce tirage aura pu vous apporter un peu plus de lumière, parce que c'est vraiment le but de mes tirages, je n'en ai aucun autre. Alors parce qu'on m'a parlé sur certains commentaires, je me faisais une nouvelle clientèle, mais alors pas du tout. Voilà, sachez que j'ai vraiment, comme je vous disais, j'ai un autre métier, j'ai même un autre métier, et donc la voyance c'est juste une passion, j'adore ça. Et puis, vous savez, je vais vous dire un truc, je lis énormément et j'ai appris quelque chose, c'est que j'ai lu dans beaucoup de livres de développement personnel. C'est qu'en fait, on est tous sur Terre, déjà on est tous uniques, et on est tous sur Terre avec une mission. On a tous la même mission, c'est trouver notre don.
On a tous un don qui nous est propre et qui est unique. Donc certains, comme les virtuoses, ils vont réussir à trouver leur don à 3 ans. D'autres, il va leur falloir 50 ans. Mais une fois que vous avez trouvé ce don, en fait, le but de ce don, c'est de l'utiliser pour aider les autres. Donc moi, j'ai toujours su que j'avais ce don depuis que je suis toute petite pour multiples raisons, parce que je suis médium spirit aussi. Ça a commencé, j'avais 2 ans. Et donc en fait, j'ai toujours utilisé ce don pour aider les autres. Donc voilà, je n'attends vraiment rien en retour, si ce n'est vous apporter un petit peu de lumière et faire un petit peu de bien dans ce monde qui est un peu étrange, surtout en ce moment. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite une très bonne fin de journée, matin, soirée, peu importe où vous vous trouvez dans le monde, et je vous dis à très bientôt. Ah oui, et n'hésitez pas à liker ou mettre un petit commentaire pour me dire si vous avez aimé, puis si vous vous êtes retrouvés dans le tirage. Je vous souhaite plein de belles choses. Allez, salut amis vierges!